Bonjour, bonne année 2019, pas trop chaude. Il y a des informations que je voudrais partager avec vous pour cette info climat de janvier 2019. Première information, il y a des choses qui changent. Le changement vient des associations déterminées comme Extinction Rebellion, qui proposent de faire de la désobéissance civile climatique. Le mouvement Strike for Climate organise des grèves de l'école les vendredis à la suite de Greta Thunberg. La semaine passée, nous étions en information climat à l'école de Dame-Marie pour 7 classes. Dans notre intervention, il y a un temps de production d'idées durant lequel les élèves écrivent sur un petit morceau de papier une idée qu'ils ont pour essayer de ne pas aggraver la situation climatique davantage. Voici quelques-unes des idées qu'ils ont eues. Dans le domaine du transport, faire des routes pour les vélos, les trottinettes et éviter les voitures. Clara du CM2 nous propose aussi mettre en place des stands à vélo dans les villes. Gétro au CE2 propose de faire pousser des arbres pour fabriquer, c'est-à-dire pour utiliser le bois. Et on a aussi l'idée de Kevin qui propose de fabriquer de la poterie. Élise du CM1 dans le domaine de l'agriculture. Pour éviter les tracteurs, on peut faire des plus petits champs et avec les petits champs, on peut demander à des personnes de venir avec des râteaux, des pelles et des seaux et des plantes et des arrosoirs. Enzo du CE2 dans le domaine du transport. Il faudrait marcher à pied ou faire du stop et se promener à cheval et changer le carburant. Lola en CM2 dans le domaine du transport nous dit que quand on veut aller à un endroit et que c'est pas trop loin, on peut y aller à pied ou en vélo, comme ça ne pollue pas. Et Louis du CE1 nous fait une représentation de ce qu'il imagine de l'agriculture avec un système de permaculture. Mila en CM2 propose de remplacer les voitures à gaz par des voitures électriques gratuitement et d'en faire des pièces détachées pour aider à créer les voitures électriques. Et Nathan du CE1 propose de se déplacer en vélo ou à pied et inclut un smiley. Nina dans le domaine de l'habitat nous rappelle que l'on peut acheter des habits chauds, ça permet de moins chauffer. Et aussi Noah, pour l'agriculture, nous dit qu'on pourrait arrêter les steaks normaux avec de la viande dedans parce que les gaz des vaches produisent du méthane. Donc on pourrait manger des steaks végétariens. Ça c'est une super idée aussi. Au retour de la récréation, nous avons proposé une question aux élèves. Comment imagine-t-il le climat en 2100 ? Eh bien, les réponses sont sans ambiguïté. Les élèves ont bien pris conscience de la réalité qui nous attend, qui les attend. Les sécheresses seront très fortes. Elles ne permettront plus de faire des récoltes. La disparition de tous les animaux est une réalité qui risque d'arriver. L'humanité aussi est menacée de disparition. Voilà les conclusions sans appel qui ont été données par les élèves quant aux perspectives pour 2100. Les choses qui changent, ce sont aussi au travers d'articles que nous les mesurons. Il y a cet article de la revue Nature en décembre dernier, la grande revue scientifique, qui nous donne un point exact de la situation climatique et des perspectives qui en découlent. Disons-en quelques mots. Nous devons stopper le réchauffement global à plus 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Entre 1,5 et 2 degrés Celsius, 2 fois plus de personnes feraient face à une raréfaction de la ressource en eau. Et 1,5 milliard de personnes supplémentaires seraient exposées à des vagues de chaleur mortelles.
Autre élément de grande inquiétude, le réchauffement global est en train de s'accélérer, parce que les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse, parce que la pollution atmosphérique, qui a eu un effet rafraîchissant de l'ordre de 0,7 degrés, est en nette diminution, parce que nous sommes entrés dans un cycle naturel de réchauffement dans les zones atlantiques et pacifiques pour les 20 prochaines années, dont les effets s'ajoutent au réchauffement global. Les décideurs ont moins de temps pour construire une réponse. Il faut investir dans des programmes qui protègent les habitations des inondations et des incendies et qui apprennent aux personnes à gérer le stress de chaleur intense. Les nations doivent rendre leurs forêts et leurs fermes agricoles plus résilientes aux sécheresses et préparer les côtes aux immersions et aux inondations. Il faut agir, nous dit l'article, sur 4 fronts. Des évaluations scientifiques approfondies à très court terme sur les 20 prochaines années. Des objectifs politiques réalistes basés sur des compromis politiques et sociaux. Des stratégies d'adaptation pour maintenant et qui soient ajustables en fonction des évolutions, pour les villes et pour les pays. L'étude scientifique des possibilités de réponse technologique rapide pour minimiser les impacts. Voilà, cet article est disponible en français sur le site de CICADAP, le lien se trouve ci-dessous. Autre article qui a attiré notre attention, celui du média qui explore le futur. Il s'agit du magazine Uzbek Erika qui s'intitule « L'écologie intégrale appelle les terriens à prendre le pouvoir ». Vers un État résilience, à la suite de l'État-providence, qui assure la mutualisation des risques écologiques, au-delà des risques sociaux. À la suite de Bruno Latour, qui dans son manifeste « Où atterrir » invite à repenser la politique non plus comme une polarisation entre droite et gauche, mais entre destructeurs qu'il faut renverser et terriens attachés à sauvegarder une planète vivable. Dans ce contexte de l'Anthropocène, ce temps du dépassement des limites de la planète par l'homme, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement social d'un nouveau type. On pourrait dire que c'est le premier mouvement social de l'Anthropocène. Il ouvre la voie à une union sacrée, sans laquelle la planète risque de prendre plusieurs degrés avant que les destructeurs du monde ne commencent à se sentir menacés. Nous déclarons donc que c'est maintenant qu'il faut lutter, qu'il faut se lever pour la justice, pour le climat, pour sauver ce qui peut encore l'être. Rejoignez CICADAP en 2019. Venez avec nous pour continuer le changement. Dès le mois prochain, en février, du 15 au 18, nous organisons le camp climat dans notre écolieu de Plancheville. Vous pouvez vous inscrire ci-dessous.